J'ai envie d'exprimer ce que je pense sur toutes les problèmes d'agriculteurs, de paysans français, d'exporter la viande, et cetera, tout ce tralala là. Moi, je suis pas politique, du tout, absolument pas. Par contre, j'essaye de faire preuve de bon sens au quotidien et on parle aussi, de maltraitance animale, bien entendu, puisque plus on consomme, plus on produit, ben là, si on parle des animaux dans des conditions qui sont déplorables, c'est un petit mot, qui sont juste, inacceptables et comment remédier à ça? Alors, beaucoup cherchent au niveau politique comment faire et voilà. Mais déjà, si chacun se prenait en charge et peut-être, se détacher des peurs aussi, qu'on nous a, peut-être inculquées, dans le but effectivement, qu'on consomme plus et que ça fasse, marcher, une certaine économie. Mais mais du coup, bah, reprenez votre pouvoir là aussi et réalisez sans aller dans des extrêmes toujours. Moi, je parle de réunification toujours et non de séparation. Pas aller dans les extrêmes des viandards, bien affirmés et des véganes, qui ne touchent rien de tout ce qui est, animal et voilà. Parce que si on parle du vivant, une salade aussi, c'est vivant et voilà, ça ne s'arrête jamais. Mais nous, on est vivant aussi, on a besoin de se nourrir et voilà, tout le processus divin est parfaitement fait et équilibré. Si on reste dans l'équilibre, notre problème à nous humains, c'est qu'on est carrément sorti de l'équilibre. Enfin, on installe le nôtre au détriment de tous les autres. Mais sans aller dans le fait de ne pas consommer de viande ou de choses, de produits animaux, rester dans un certain équilibre et bien comprendre qu'on n'a pas besoin de manger de la viande 2 ou 3 fois par jour, pour bien se porter. Au contraire, de toute façon, la viande que vous mangez qui est tellement maltraitée avant, elle meurt avec ses énergies de maltraitance et c'est vous qui les ingurgitez, donc ça peut pas vous faire du bien. Mais par contre, restez dans un certain équilibre et choisissez de manger peut-être de la viande 2, 3 fois par semaine et ça suffira à nourrir votre organisme. Moi, j'en mange pas du tout, ça fait des années et je me porte mieux que jamais. Mais j'essaie pas de vous convaincre, c'est juste une réalité. C'est juste pour dire que ça, c'est pas ça qui va vous faire tomber malade, bien au contraire, ni vous ni vos enfants. Donc, essayez de faire ça, d'être dans cet équilibre et il y aura, si tout le monde faisait ça, moi je parle tout le temps d'absolu, hein, je sais bien que ça paraît utopique, mais en attendant, et c'est pour comprendre comment ça fonctionne. Si tout le monde faisait ça, il y aurait la consommation de viande baisserait, mais d'une façon, juste incroyable. C'est pareil, je vais pas vous sortir des chiffres, peut-être qu'il y en a qui sauront calculer et du coup, bah, il y aurait plus suffisamment de demande pour, être obligé entre guillemets d'exporter, d'exporter tout ce dont on a «besoin» entre guillemets aussi. On pourrait peut-être en rester sur les producteurs locaux, chacun de façon responsable irait se servir chez ses producteurs locaux et du coup, bah, tout le monde serait content, tout le monde travaille, les paysans continueraient de travailler, les agriculteurs continueraient de travailler, vous mangeriez toujours votre viande, mais d'une façon beaucoup plus saine et meilleure pour tout le monde, avec des bêtes qui ont été élevées dans le respect et dans l'amour, en sachant qu'elles sont là pour une raison, c'est comme ça fait partie de la vie, mais déjà adopter cette attitude responsable au quotidien. En fait, pas vous demander et personne ne vous le demande, hein. Moi je vous dis ça, je mange plus de viande mais ça m'arrive maintenant alors il y a des choses que je pourrais pas avaler, mais ça m'arrive, des fois de partager, un blanc de poulet avec quelqu'un ou de prendre quelques lardons. Ça m'arrive pourquoi? Parce que je travaille avec l'archange Michael et que lui, il m'a amené à faire ça pour pas rester enfermé justement et Dieu sait si j'aime pas les étiquettes, mais pas rester enfermé dans ce truc de: «Non, je veux pas de viande» ou quoi ou de culpabilité si jamais j'en mange. Si je suis amenée à en manger, j'en mange et puis c'est tout et ça me fait pas de mal. Pourquoi? Parce que par contre, je le fais avec amour et c'est là toute la différence. Parce que l'amour, c'est ce qui vous protège d'absolument tout. Donc quoi que vous fassiez avec amour, ça va bien se passer, tout simplement. Donc
manger un peu de viande, ne vous fera pas de mal et voilà. Par contre, en manger beaucoup de viande qui est maltraitée et que vous mangez juste parce que vous avez peur de manquer de viande, parce qu'on vous a dit que vous alliez tomber malade, ça c'est quelque chose que vous faites sans amour, que vous faites avec peur et ça, c'est mauvais pour vous. C'est vraiment cette différence, à ce truc-là à comprendre, en fait. Ça paraît un détail et il fait absolument toute la différence. Il est énorme. Donc j'avais envie de faire cette vidéo pour vous amener à méditer là-dessus et à peut-être si vous avez besoin ou pas, ou même si vous avez arrêté de manger de la viande ou mais réfléchir, à ça. Pas aller, non plus, je sais pas, j'ai vu une fois une personne sur un marché, c'est un étal de boucherie, mettre tout le monde mal à l'aise parce que, c'était elle qui l'était le plus parce qu'elle achetait de la viande, mais c'était pas pour elle et crier haut et fort, mais vraiment crier haut et fort qu'il fallait pas manger de viande et talala et talala. Et qu'est-ce que tu fais quand tu fais ça? Tu fais que de bloquer les autres, ça ne sert strictement à rien et puis en plus c'est faux, c'est complètement faux. Donc, la seule chose, c'est faire les choses avec avec responsabilité et avec conscience. Comme quoi qu'il y a des personnes qui vivent en accord avec la nature, quand elles tuent de la viande, par contre, ou un animal, elles le remercient, elles le bénissent, et elles le mangent en plus avec amour, pas avec culpabilité. Peut-être culpabilité aussi parce que ça va vous faire grossir ou je ne sais quoi. Donc, la solution, c'est l'amour. L'amour et le bon sens. C'est pas très compliqué, ça pour le coup, tout le monde peut le comprendre. On n'est pas dans un truc de pouvoir, de machin, de qui fait quoi, qui essaie d'arnaquer l'autre et de prendre le pouvoir pour lui. Vous, tout seul là, vous en face, faites preuve de bon sens et prenez les bonnes décisions pour vous et du moment où vous ferez du bien au monde entier, aux animaux, aux agriculteurs, à tout le monde. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui et bonne méditation là-dessus et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.